Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va faire une vidéo, donc une pierre deux coups. On a rentré donc un petit DV6 avec une boîte robotisée, on vient de faire l'embrayage. Et notre fournisseur Lunch nous a envoyé la Kinbollen cassette, donc une petite valise un peu semi-pro. Donc ce qu'on va faire, on va la déballer, je vais vous expliquer tout ça et on fait donc la réadaptation de l'embrayage. C'est parti. Véhicule arrivé hier donc sur plateau, embrayage, donc, je ne le savais pas encore mais j'avais anticipé, donc véhicule vitesse ne passait plus, voiture bloquée, on accélérait dans le vide, bon bref ça voulait rien savoir. On a démonté et la surprise, on s'est retrouvé donc avec, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous avez vu hein, quand j'ai fait cette opération là sur Insta, c'était exceptionnel d'avoir un embrayage comme ça, j'ai jamais eu ça de ma vie, hein. Autant bouffé. Donc on a fait bien sûr le kit complet, 4 pièces, avec la butée hydraulique électrique et bien sûr le joint donc SPI volant moteur pour être tranquille, pour plus avoir de fuite d'huile. Donc ça c'est une chose. Après, deuxième point sur ces véhicules là, si vous n'avez pas de valise, là on va mettre le contact ensemble après, vous allez voir, il est impossible de repartir avec la voiture. Du fait que la voiture a pris des défauts, que la boîte était complètement bloquée, là la voiture elle est totalement immobilisée sur le pont, je peux même plus la bouger, on a beau mettre le contact, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut réapprendre, donc réadaptation, il faut purger la butée, il y a vraiment une séquence donc à faire et du coup on va en profiter, on va le faire avec cette valise là. Donc voici notre belle petite valise, donc rien de bien spécifique comme d'habitude, on va avoir donc la VCI, les petits câbles, si on veut le brancher sur le secteur, voilà, bon bref, ça c'est comme d'habitude. Le fameux manuel, je suis toujours en train de me plaindre qu'il n'y a pas de manuel, donc là on a le manuel, en français, anglais, etc. Notre petite carte ici avec le code pour l'activer. Donc pour info, avant qu'on me pose la question, j'ai demandé à mon fournisseur, il m'a dit donc là-dessus, vous réglez la valise, une fois que la valise elle est réglée, mise à jour gratuite pendant 3 ans. Et après vous aurez donc une mise à jour à faire une fois par an. C'est pas obligé de faire une mise à jour, elle continuera à marcher cette valise-là, mais pour mettre les nouvelles, les mettre d'actualité, ils pourront donc être faits via internet avec une fameuse mise à jour payable. Au bout de 3 ans, attention, vous avez de quoi faire devant vous. Donc voici la valise, donc dans la globalité assez simple, c'est un petit peu comme les dernières qu'on a fait ensemble, rien de bien particulier, vous avez vu, vous rentrez dans les réglages, donc vous faites donc bien sûr la Wi-Fi, vous la mettez en français, donc jusqu'à là rien de spécifique, vous mettez en métrique, fuseau horaire, etc. Comme ça, à l'opérationnel au niveau donc prêt à démarrer. Après, ici, donc j'ai déjà fait, attention, moi je les utilise toujours avant, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Vous allez avoir donc certains modules pour pouvoir, donc, on dit scope, batterie, etc. Ici, vous avez donc les mises à jour. Donc moi, j'en ai fait quelques-unes et là, vous voyez, il y en a déjà des nouvelles. Donc là, hop, mise à jour. Rafraîchir, on va faire plus simple. Donc là, hop, ça nous permet donc de checker, voir ce qu'on a à jour. Donc en sachant que moi, ça fait une bonne semaine que je l'utilise. C'est en train de charger, on verra ça après pour les mises à jour. Voilà. Ici, donc après, on va voir le magasin. Donc ça va être pour les options si on a besoin. Mais bon, tout ça, c'est ce qu'on a déjà dedans. Donc on a vraiment toutes les voitures. Voilà. Et là, vous voyez les validités. Jusqu'en 2026 pour les mises à jour. Donc jusqu'à là, on est good. Après, la valise reste comme une valise standard. Donc notre petite VCI, on va la brancher et puis on va voir ce que ça donne dans la voiture. Donc on est dedans, j'ai branché l'interface.
Donc là, forcément, tout va être en défaut puisque j'ai tout débranché. Et là, vous voyez, au tableau de bord, il n'y a strictement rien qui fonctionne. Donc, on va scanner. Alors, on va essayer de se mettre dans une position où vous voyez un peu mieux. Alors, on va chercher Peugeot. Alors, soit vous pouvez le faire en manuel, soit en automatique. On va commencer en manuel, plus simple. On va il se connecte. Donc, pour faire simple, donc même si c'est une tablette, je dirais que c'est un peu la même famille que les petits que j'avais présentés, les systèmes rapides. Les systèmes automatiques, on a simplement la VCI et on sert du téléphone portable. Pour moi, c'est exactement pareil. Donc, j'ai lancé bilan de santé. Donc, en gros, bilan de santé, ça va être tous les défauts. Ok. Donc là, ça check tout. Ça va me sortir forcément tous les défauts. Le BSI, tatati, tatata. Boîte de vitesse, carrément, elle n'existe plus. Le système de frein, pareil. Donc on va tout effacer et puis après on va tout reprendre. Donc, elle a fini. Donc là, on a les défauts. Donc là, on peut avoir donc la traduction. Hein. Ça, c'est chiant. Des fois, bon, on se retrouve à faire les traductions, mais bon, ça, c'est pas très grave. Le BSI, donc voilà. Là, c'est tout ce que j'ai donc forcément démonté. Hein. Voilà, relais moteur, tatati, tatata, défaillance de feu de croisement, l'airbag. Ça, tout ça. Hop, le parking, défaut, capteur, arrière gauche. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc, j'ai lancé l'effacement. Alors c'est chiant, ce qui est chiant avec les Peugeot, c'est dès qu'elle se met en mode économique, c'est une vraie misère. Alors c'est complet. Alors qu'est-ce qui me reste en défaut? Il me reste 4 en défaut. Hop. Traduction. Défaut d'unité, gestion, alimentation, relais. Médialité, bloc, canalisation, sécurité en absence, coupure au contact, relais de démarrage. Bon, on va voir déjà ce que ça donne. Déjà, si ça... Déjà, kilométrage est revenu. La boîte, on l'entend, elle fonctionne. Elle démarre. Donc déjà, c'est une bonne chose. Bon, on l'éteint, ça sert à rien de continuer pour le moment. Ce qui nous intéresse maintenant, boîte de vitesse. Après, on reviendra effacer les défauts à la fin. Boîte automatique. Donc vous voyez, vous avez quand même un beau panel d'options. Voilà, traduction. Donc là, il ne faut pas se planter. Allez, mon ami, traduction. Ici, donc, on va déjà lire que les codes de boîte. Voilà, initiation de boîte incorrecte, non effectuée. C'est normal puisqu'on a fait l'embrayage. Donc, on revient en arrière, on ne touche à rien. Hop. Fonction spéciale. Programmation de la boîte de vitesse. Hop, on va mettre en pression. On va purger le circuit. Voilà. On l'entend. C'est en train de se faire. Et là, on l'entend. C'est en train de se faire tout doucement. Donc, en fin de compte, grosso modo, ça vient purger le système qui est ici, là. Vous avez comme une espèce de sphère en dessous. Et ça vient purger ici. Vous avez ici la partie électronique et la partie hydraulique de la butée. Donc ça vient purger ce système-là. Donc, là, qu'est-ce qu'il m'a mis? Action terminée. On continue la traduction. Donc là, après, on a programmation de la boîte de vitesse. Programmation de la boîte de vitesse. Voilà. Voilà. C'est en train de faire l'apprentissage. On ne touche plus à rien. On laisse faire. Et là, en fin de compte, elle vient réadapter ses vitesses tranquillement. Donc vous avez vu quand même pour une petite boîte
qui est quand même en semi-pro, on peut faire quand même pas mal de choses. En sachant que cette semaine, j'ai fait donc de la boîte BMW. On a fait donc vidange boîte, réadaptation, tout ce qui va bien. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc là, on va laisser finir ça tranquillement. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on attend que ça se finisse pour la validation. Donc là, c'est en train de se finir. Hop, ça c'est fini. Ok. Engine running. Ok. Voilà. Donc là, on est bien. Là, on est en neutre. On vient marche arrière. Et la porte, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça donne? Frein à main. Hop. Ça fait le job. Marche arrière. Très bien. Là, ça c'est fini. Maintenant, bon, moi je le sais. Alors là, par contre, ça c'est un peu dérangeant quand même. Mais bon. Alors, en gros, maintenant, il nous demande d'aller rouler pendant 20 minutes, que la voiture soit à température. Voilà, température stabilisée, là. Et en fin de compte, c'est faire en gros, un rodage d'embrayage, grosso modo. Première accélération, de 100 à 140. Bah, bref, c'est pour les températures, etc. Donc, il faut le faire en 4 temps. S'arrêter, 5 minutes en neutre, etc., etc. Donc ça, moi, je le sais. Bon. Après, c'est un peu plus embêtant pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle-là ou qui ne parlent pas anglais, mais bon, avec la traduction, on peut le faire facilement. Donc ça, moi, je vais aller faire mon essai sur route. Allez, c'est parti. Donc, là, je pars en essai. On va se mettre dans un coin calme pour faire les essais de chauffe. Moi, j'appelle ça les essais de chauffe, mais grosso modo, je dirais que c'est plutôt un principe plus ou moins on va dire, d'aller de rodage d'embrayage, quoi. Voilà. Alors normalement, je vous dirais que normalement un embrayage ça se rôde pas. Le problème, vu que là c'est une boîte robotisée et qu'en gros, c'est pas nous réellement qui passe les vitesses. Donc il faut que la boîte puisse, on va dire, je pense, commencer à préchauffer l'embrayage, parce que forcément il va y avoir sur le BMP6, pour les gens qui connaissent, vous avez des points de patinage, c'est-à-dire vous allez avoir la vitesse qui va passer, ça va faire un et ça va vraiment tirer sur l'embrayage. Donc bref, donc en gros c'est pour ça qu'il nous demande de faire les essais. Donc ce que je vais faire, parce que bon, je peux pas aller le faire en tenant la caméra et en faisant la vidéo, donc je vais le faire tranquillement sur un petit coin d'essai que je fais un peu plus loin, et je vous reprends juste après. A few moments later. Bon voilà les amis, donc là je viens de me garer. Oh, ça me dit comme quoi que la programmation de l'embrayage est terminée, voilà, est complet. Que en gros il faut que je l'éteigne plusieurs fois, que je la redémarre, que je fasse des essais, voir s'il n'y a pas de point de patinage, tatati tata, absence, quête note, etc. Donc là on est good. Êtes-vous sûr de voir quitter le logiciel? Donc annuler. Donc comme ça maintenant je vais pouvoir retourner en arrière. Voilà. Donc là j'ai toujours le défaut intermittent. Donc là, hop, voilà. Ce qu'on va faire, on va effacer les défauts. Alors, voilà, yes, yes. Donc, hop là. Voilà. Hop. Plus de défaut dedans. Donc là, on est bon. On va retourner aussi donc dans la partie moteur. Hop. On va refaire un check complet. On va effacer ce qui reste. Parce que là, du coup, j'ai roulé un peu. La batterie a rechargé un peu. Elle reste toujours en critique. Donc ça, le client était au courant. Sa batterie est morte. Donc, il sait qu'il va se taper ça dans pas longtemps, lui. Il a même pas mal de choses, même la révision qui n'a pas été faite. Donc on va laisser finir ça. On va effacer tous les défauts, ce qui restait dedans. Donc voilà, c'est fini. Donc on a toujours les mêmes défauts.
Automatique frein arrière, bon ça on le sait. Erreur no signal, ça ok. Là ok, donc tout ça on va effacer. Hop. Ouais, ceux-là ils partent pas. Hein. De toute façon la batterie elle est secouée, donc forcément ça va être compliqué. Donc là je fais mes petits essais sur route, toutes les vitesses passent bien, donc là je l'ai passé en sport. Voilà, les vitesses redescendent bien. Donc sur les BMP6 c'est vraiment important de faire les essais. Il y en a plein qui font des reprogrammations dans les garages et puis ils vont pas faire les essais sur route. Faites-le, franchement ça prend une demi-heure mais il faut le faire. Voilà, ce qu'il faut c'est voilà, c'est un passage souple, faut pas d'à-coups. Ça se sent de toute façon hein. Quand l'embrayage va avoir un point d'accroche, en fin de compte vous le sentez s'il y a une latence ou pas. En gros c'est soit on va avoir une coupure forcément pour le passage de rapport puisque c'est une boîte manuelle, mais on le sent si à saccade, si ça patine, si on a une impression de voilage, d'embrayage, ça se sent. Donc franchement il faut le faire. Après je sais que des fois dans les garages, pas critiquer hein, mais il y en a plein qui vont peut-être pas faire l'opération. Essayez quand vous pouvez de le faire, c'est vraiment important quoi. Parce qu'après c'est pas ça qui dit mauvaise programmation, qui dit pas de faire donc en gros préchauffer donc cet embrayage, faire donc à la valise l'opération qui est demandée. Ce qui se passe derrière c'est que vous allez rendre une voiture qui est partiellement, on va dire, pas parler de programmation, mais partiellement adapté. Et du coup, vous pouvez avoir une surconsommation d'embrayage inutile, quoi. Donc c'est vrai que sur ce type de boîte-là, c'est important de le faire. C'est comme les SMG. Bon, les SMG chez BMW, c'est un peu le même principe, mais c'est différent. C'est un peu, je dirais, limite moins pointilleux. Mais ouais, c'est bien de le faire quand même. C'est bien de le faire. Je suis pourri avec l'embrayage. Voilà, les vitesses, voilà, c'est ce que j'ai. BMP6, voilà, c'est. Voilà, ça passe, mais ça prend son temps. Voilà, la boîte, elle est nickel. Je vais la repasser en normal. Paf. Voilà, le but, c'est que pareil, quand à décélère, qu'on doit rétrograder, on ne doit pas sentir bam, 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 bam. Et souvent, moi, je le vois dans les BMP6, pour ceux qui l'ont, hein, vous savez comment c'est. Quand ça commence à taper, c'est que c'est mort, il y a un problème. Soit la boîte n'est pas correctement étagée, soit il y a un embrayage qui est fatigué. Et là, voilà, là on voit que c'est carré, c'est nickel, c'est ce qu'il faut. Bon voilà les amis, donc l'essai est fini, je viens d'arriver, il pleut, je n'ai plus envie de sortir. Bon bref, donc l'essai est fini, je me suis donc du coup remis à zéro, j'ai rechecké mes défauts. Donc maintenant le défaut batterie, voilà, quand je le démarre, il n'y est plus, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Donc après, autre chose, les petites bricoles qu'on peut encore faire. Donc on peut vérifier tout ce qui va être les prétentionneurs de ceinture, la climatisation, détection des pneus, système donc de frein à main électrique quand vous devez la refaire, ou mettre en position atelier, donc ça vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? L'additif, calculateur donc additif, comme certaines vidéos on a fait, donc la petite poche qui est en dessous. Correcteur de la phare, capteur de luminosité pour le pare-brise. Franchement, elle est vraiment complète. Les états de batterie. Voilà, admettons. Hop. Voilà. Fonction spéciale. Configuration. Donc ça, c'est bien pour certaines BMW qu'on est obligé de faire en fin de compte des paramètres sur les nouvelles batteries. Voilà, affichage. Voilà, ça me donne tout l'enregistrement du véhicule, donc ça c'est pas mal. Après donc là qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là sur le système automatique, donc là c'est sur celle-ci, donc forcément ça sera la plateforme Peugeot. Donc là quand on va sur la boîte de vitesse, donc on a fait donc tout à l'heure les réadaptations, on a fait tout ça. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est vérifier après l'état de fonctionnement, donc si ça fonctionne correctement, les tests d'actionneur d'embrayage, ouverture, fermeture, voilà, admettons. Hop, je lance, tac, ça fait le check.
Donc là, la voiture est en train de travailler. Donc actuateur, opération ouais, positive. Donc là, c'est que c'est good. Donc là, on est très bien. On peut faire la fermeture. On peut tester l'actionneur de la boîte de vitesse. Mais bon, il fonctionne bien puisque on a fait l'embrayage, la voiture roule. Donc ça, admettons, c'est un test à faire. Vous avez un BMP6 avec un problème de boîte. La première chose que vous faites, vous pouvez tester l'actionneur et vous savez tout de suite si l'actionneur a un problème ou pas. Ça vous évite de vous taper à l'aveuglette un embrayage pour rien. Donc voilà, on a ça. Après, vous allez avoir tous les défauts. Voilà. Donc après ici, le système, donc on a donc toute la partie donc bloc ABS ici. Voilà. Ok. Donc voilà, là on a les défauts, les essais. En fonction spéciale, on peut changer, donc reparamétrer, donc ça c'est bien, c'est super bien même je dirais. Au niveau moteur, qu'est-ce qu'on a? On doit pouvoir faire logiquement les injecteurs, fonction spéciale. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Filtre à particules, système après-vente, start and stop. Ouais, forcément, lui, il a le start and stop. On a les injecteurs, remplacement des injecteurs, codage des injecteurs du coup. C'est vraiment pas mal, on peut faire pas mal de choses, donc c'est comme beaucoup qu'on a déjà essayé. On se retrouve avec quand même pas mal de petites possibilités. Donc c'est vraiment bien. Donc après, en dehors de ça, vous pouvez après sur un scan, comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez vous les envoyer. Donc là, quand on revient en arrière, on a les fichiers. Voilà, on a les pré-rapports, admettons, je vous donne un exemple, voilà, on en a un. Voilà, donc là, je m'en suis envoyé un pour un client. Vous pouvez vous l'envoyer soit sur l'imprimante, soit vous l'envoyer par mail. Moi, je me les envoie par mail, c'est plus simple, comme ça, je les imprime après. Quand j'ai pas le temps. Après, vous avez le système screen si vous voulez pas enregistrer à chaque fois. Et puis bon, voilà, on a fait le tour de cette petite valise. Bon, voilà, les amis, bon, maintenant, il va falloir que je prenne le courage de sortir. Il pleut à torrent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit peu instructif en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, je suis plutôt sur des vidéos instructives qu'autre chose. Parce que c'est vrai qu'avec le taf, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos plaisir. Ça va revenir. On va prendre le temps. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager les petits pouces bleus. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.